Tu veux un verre? Qu'est-ce que t'as? Tout ce que tu veux. Bon, un whisky. C'est pas mal du tout d'habiter sur Canal Street. Ça fait gagner du temps. Je vous ai déjà vus tous les deux. Vous êtes ensemble? Non, on se connaît depuis des années, ça remonte à l'école. Alors c'est comme ça que vous prenez votre pied? En faisant l'amour à trois? C'est la première fois. À ton âge? C'est la première fois avec lui. Si vous voulez vous envoyer en l'air ensemble, c'était pas la peine de me faire venir. Rassure-toi, il suffirait qu'il se déshabille pour que je me mette à rire. On n'est pas là pour discuter. Il se passe pas grand-chose là en bas. Laisse-lui le temps de s'y mettre. Oh, désolé. J'ai oublié d'éteindre. Allô? Oh, c'est pas vrai. Quand ça s'est passé? Oh, je dois vous laisser. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est ma voisine, on a fracturé la porte du rez-de-chaussée, elle croit que ce sont des jeunes. Ouais? J'arrive immédiatement. Je dois aller vérifier mon appart. Va te payer une branlette. Bonjour ma chérie. Jimmy Clifton, tu me dois 10 livres. Eh, les femmes, c'est le mardi. Dis-le à ta femme, pas à moi. Oh, belle tenue en cuir, Hazel. Tu dois crever de chaud. On m'en parle pas, c'est pire que dans un sauna. Stuart Alan Jones. Merde. Fais-toi finir en vitesse, je te paye un café. Invitation pour 2 à mon nom. Et une invitation pour 2 au nom de Vince. Avec qui il irait, sinon avec toi? Non, pas question. Écoute, c'est le mariage de sa sœur. Tu sais de quoi il a l'air dans les réceptions? Ouais, je sais, d'une potiche. Alors va avec lui. C'est une grande réception. Il y aura un monde fou. Vous n'aurez pas l'air d'un couple. Si c'est vraiment ça qui te gêne. C'est non. On a retrouvé Nathan. Nathan, qui est-ce? Ce n'est pas du tout ce qu'on m'a dit. Vous étiez 3 hier soir. Vous avez été 3 à partir du club. Toi, Vince et un coup à tirer, paraît-il. Et alors? Rends-nous à tous un grand service. Supprime les intermédiaires. C'est ma demi-sœur, on a le même père. Il a épousé cette dénommée Yvonne quand j'avais 6 ans. Yvonne est très riche, elle vend des bateaux. Comment s'appelle ta sœur? Judith. Il y a une fille dans ma rue qui va se marier, mais elle s'appelle pas Judith. Alors, tu vas y aller? Je la connais à peine. Ah, je vois ce que c'est. Tu peux pas la voir. Non, elle habite Macclesfield. Si vous allez au pub après le travail, vous boirez à mes frais. Sally y sera, nous avons un événement à fêter. Nous venons de nous fiancer. Vous passez le mot aux autres? La fièvre du mariage. Il arrivera, cette espèce d'enfoiré. Monsieur,
désolé de vous interrompre, je vous offre un verre après le travail. Sally et moi venons de nous fiancer. Merci. Je suis sûr qu'il a eu le poste à ma place parce qu'il va se marier, faire un emprunt logement, avoir des enfants et devenir un bon consommateur. La boîte adore ça. Il marche à fond dans le système. C'est la promotion garantie et il le sait. Il me dégoûte. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est qu'un supermarché, Vince. Je te remercie. T'es sûr que ça ne te dérange pas? Je passe les reprendre à 3 heures. Essaye d'être là à 2 heures. Doucement. Ah, au fait, il paraît que Nathan est revenu. Nathan qui? Ah, tu sais où Sally et Graham se sont connus? À l'église. Figure-toi qu'ils communiaient côte à côte, les petits chéris. Hé, rien que les jeux, hein, tu touches pas à mes fichiers de travail. D'accord. Les enfants, obéissez à votre oncle et essayez de ne rien casser. Merci 1000 fois et salut. Si c'est Vince, tu l'embrasses? Marie me charge de te dire qu'elle t'embrasse. Moi aussi. Je garde encore les enfants, ça leur prend un temps fou pour déménager. Appel personnel? Non, c'est pour les distributeurs. Très bien, vous me tenez au courant. Merci. Il y a une note de service. Vous avez un entretien le 14. Vous n'êtes plus que 2 en lice. Vous et Graham. Vous êtes au courant pour les fiançailles? Oh, je suis fou de joie. Je croyais que la maison ferait un verre ce soir pour fêter l'événement. Mais vous faites la fête tous les soirs. Oncle Stuart, Ne m'appelle pas oncle, c'est un mot réservé aux vieux. il y a un copain à l'école qui vend tous ses Tomb Raider. 25 livres. Je t'en ai déjà donné 10 il y a une semaine. Oh, c'est génial ça. C'est chouette, Big Cock City. Grand-père et grand-mère ne doivent pas le savoir. Tu es un PD et ils le savent pas. 25 livres si tu veux pas que je leur dise. Benjamin, tu veux des chips? Ouais! Va à l'épicerie d'à côté t'acheter des chips ou ce que tu voudras. Voilà de l'argent. C'est 25 livres. Ça coûte pas autant. Garde la monnaie. Je vais avec lui. Non. Je vais acheter des tonnes de chips. Lâche-moi! Lâche-moi! Fais pas ça, non! Non! Oh, non! Lâche-moi! Oh, oh, non! Fais pas ça! Oh, 25 livres, hein? Pour qui tu te prends? Tu devrais aller faire ta toilette, on a les chips qui vont arriver. Tu vas me le payer. Je te jure que tu vas me le payer. Je veux 50 livres par semaine et toutes les semaines, tu entends? Thomas, t'as perdu, alors arrête ton cirque. Je veux le dire à mon père. Il veut le droit de visite et ma mère ne veut pas lui donner. Alors, il va aller en justice. Je vais lui dire que tu m'as touché, tu entends? Et il le répétera au tribunal. Sale pervers! Sale pédé de pervers! Si tu veux pas que je parle, donne-moi 50 livres. Non, donne-moi plutôt 100 livres. T'as été sur répondeur toute la journée. Qu'est-ce que tu fabriquais? Rien de particulier. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un tour à l'Union, comme d'habitude. Oh, Rick Astley! Je me faisais le rouleau de papier toilette en pensant à lui tellement je l'aimais. Moi, c'était Tommy Steele. Tommy Steele, le petit taureau blanc? Oh, dis donc! Moi, je me souviens de toi, toute tremblante devant le shérif. Fais-moi peur et je me disais, mais non, c'est pas la femme qui doit penser. Moi, je rêvais de me faire le deuxième cousin de Shérif Fais-moi peur. Je bandais devant Boss. Dès que c'était fini, tu disparaissais 10 minutes aux toilettes. Bon. Vous pouvez fantasmer sur qui vous voulez, mais je suis le seul à m'être fait une célébrité. Qui? Salut. Oh, lâche-nous, Anakin Skywalker, on n'a pas le temps. Qui espèce d'enfoiré? rien. Oh, t'imagines pas que tu vas retourner chez Hazel, la chambre est à moi. Je vous ai manqué. Pourquoi? T'étais parti? Qui c'était? Tu ne me l'as jamais dit.
rigoles? Non. Il avait encore sa marionnette? Irène Lonsdale, comment vas-tu? Et alors, elle est où ta copine? Tu l'as oubliée à Londres? Sa mère est devenue folle. Elle la laissait plus sortir. Elle a appelé le lycée pour la faire changer de classe, comme si c'était ma faute. C'est ta faute? Oui, mais... Oui, mais quoi? Tu es vraiment inconscient. Et qu'est-ce que tu bois, là? De la bière. Tu auras un coca léger, un point, c'est tout. Non, ça va, toi. Ah, il distribue des prospectus pour une soirée gay lundi soir au Paradise. Ça devrait être bien. Nous, on va à un mariage. Et depuis quand? Ah bah, très bien, je sortirai avec le petit. Non, 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 c'est super. Merci. Quel mariage? C'est familial. Lâchez votre partenaire les mecs et regardez. Enfermez vos filles à double tour. Laissez vos fils à la porte d'entrée. Le voilà. Merci, merci les lesbiennes, merci messieurs. Et maintenant, on passe à la suite en musique. The boys watch the girls, while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Combien il te faut? Ils ont 100 livres. D'accord. Je sais pas comment je fais, mais j'ai toujours des factures en retard. Quant à Bernie, il est fauché comme les blés. Et le chanteur vedette? C'est bien d'avoir un locataire qui paye pas. Il dépense tout son fric en vodka. Il en a besoin, je crois. We stand our loving care. It's keeping track of the pack, watching them. Alors, tu étais parti? Non. Je suis allé à Londres et je suis revenu. Tu aurais pu m'appeler. J'ai pris un super pied samedi. Tu as tout raté. Devine qui je me suis fait. Ah oui? C'est un bon coup. À quelle heure tu finis? Pourquoi? À ton avis? Guys talk, girls talk. It happens everywhere. Eyes watch, girls walk. We stand our loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back. That makes the world go round. Il y a que des jeunes sans intérêt. Même lui? Ouais, il est pas mal. Il te plaît? Ne pense pas à moi, mais à toi. Je croyais qu'on avait dit que on se les partagerait maintenant. T'as qu'à le ramener chez toi et te le faire. Je dois rester avec ma mère. Il faut qu'on ramène Alex à la maison. Dégonflé. Son père a eu une crise cardiaque. Il est paralysé, il peut plus parler. C'est grave. Il peut mourir. Tant mieux. Ouais. Merci. Minuit, c'est compris. Et surveille la maison. Ne défonce pas la coke pendant que je ne suis pas là. Bien, Milady. Tu te conduis bien, d'accord? Tu ne fais pas ton cirque. Tu te conduis bien. C'est à toi qu'il parle. Non, c'est plutôt à toi. Conduis-toi bien. Conduis-toi bien toi-même. Il est inquiet. Ouais. Je vous remercie. Et j'ai repéré le bar. Tu es ravissante. Oh, mais tu es dans une forme étonnante. Oh, je croyais que tu avais disparu et même que vous aviez tous disparu. Oh, je suis si contente de vous voir et si heureuse que vous soyez venus. Oh, c'est Stuart. Bonjour. Approche, mon beau petit précieux. Oh, comme je suis heureuse que vous soyez venus. Je vais appeler Adrian. Adrian! Oh, maintenant qu'il a la corde au cou, je peux lui montrer qui commande. Il s'est trompé sur mon nom. Le curé? Oh, ça n'a pas l'air vrai, mais il m'a appelé Jeannette. Oh, le fou rire, je vous dis pas. Regarde, c'est Vince, il est venu, c'est fantastique, non? Oh, et je te présente Hazel. Venez que je vous embrasse, je vais pas laisser passer cette chance.
Et toutes mes félicitations. Oh, mais il faut que je te présente Stuart. Je t'en ai déjà parlé, tu te rappelles? Stuart est le petit ami de Vince. Adrian, Stuart, Adrian. Très heureux, bonjour. Bonjour. Oh, Judith! Suki! Oh mon Dieu, tu es là! Viens que je te présente Suki, c'est ma meilleure amie et je ne l'ai pas vue depuis des années. Là-dessus, je vais voir ton père. Je ne lui ai jamais dit qu'on était ensemble. C'est elle qui s'imagine que... Quoi? Tu ne vas pas faire ça. Je te parie 1000 livres. S'il te plaît, ne te farcis pas le marié, s'il te plaît. Excusez-moi. Attention, je suis maladroit. Et voilà. Ah, enfin, toi. Ah. Tu te débrouilles bien d'après ta mère. Je vais peut-être avoir un nouveau poste. Ils m'ont dit de faire ma demande. J'ai bon espoir. Un poste de sous-directeur. C'est pas mal. Mais c'est merveilleux. Je vais acheter une maison. Je cherche du côté de Didsbury. C'est un bon quartier, c'est joli. Si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est moi qui ai payé tout ça, Judith. Alors ce serait normal. Enfin, je veux dire que, comme toi, tu ne vas pas... Enfin, toi, tu ne vas pas te marier. Alors... Oui, mais papa, elle le mérite, elle réussit tout ce qu'elle fait. Oui, mais il faut toujours la stimuler. Toi, tu n'as besoin de personne. Tenez, goûtez-moi ça. Du cognac, du gin et de la vodka. Cela s'appelle un Gil Dando. Tu en bois une gorgée et tu vois des étoiles. Adrian est très gentil. Oui, c'est un type bien. Enfin, on verra. On pourrait prendre une maison ensemble avec Stuart. Tu sais, il a de l'argent, il est riche comme Crésus. Lui et toi? On en a parlé. Ouais. Judith disait toujours que vous deux... Je lui disais, ce sont des amis, elle me répondait, ouvre les yeux. Mais on verra. Je peux changer d'avis. Bon, enfin... Comme je te le disais, si tu veux un coup de main... Il est très riche. Ah? Levons nos verres. À ta santé. Et à vous deux. Santé. J'ai rien préparé, moi je vais me faire étendre. Tu cherchais à m'éviter? Non. Tu fréquentes toujours Canal Street? Pourquoi ça? Il y a de bons coups à tirer dans ce coin. Ouais. C'est pas mal. C'est bien. Je me suis trouvé un petit ami. Oui? Ouais, il est cool. Ouais. Et il vient d'où? Longsight. Ah ouais? Il est un peu stupide, mais ça va. Tu as raté le coche? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Réponds, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es mort. Je me rappelle le jour où Judith a amené pour la première fois Adrian chez nous. C'était un bon coup? Je n'ai couché avec lui qu'une fois. Chut. Au milieu de Piccadilly Gardens. Dévergondé. Mais enfin, on était en pleine guerre. Ouais, celle du Vietnam. C'était un bon coup, oui ou non? Ce n'était pas le super pied. Continue à faire semblant de ne rien voir. Je peux essayer d'écouter, oui. Je n'avais que 15 ans. Un vieux pervers a profité de la situation. Mais qui voudra épouser une fille de 15 ans? Qu'il avait une idée derrière la tête. Il faut être juste. Il a fait ce qu'il pouvait, le vieux Dudley. J'irai avec Vince à Macclesfield. Au moins, il verra son père, lui. Lâche-moi, tu veux. Rien qu'une ou deux fois par an, c'est tout. Mais lui, au moins, il ira le voir. Peu importe ce qui s'est passé, il fera ce qu'un fils doit faire. Ton père peut casser sa pipe d'une minute à l'autre. Fais pas chier, il n'est pas question que j'aille le voir. Comprenez-vous? Non, je ne comprends pas. Ne te fais pas d'idée, je suis têtu. Elle est très gentille, ma mère. Elle est un peu casse-pied parfois, mais elle est super. Au fait, évite de parler de certaines choses. Quoi? Comment ça? Quelle chose? Tu le sais. Mais quel genre de chose? Mais tu le sais, quel genre de choses? Le sexe et tout.
Ah, oui, comme si j'allais dire quel joli bâtonnet de poisson, excusez-moi, je vais me le foutre dans le cul. Mais tu pourrais le dire. Alors je le dirai. Non, s'il te plaît. Ah, Seigneur, ce qu'il faut pas entendre. Je travaille à l'Union le week-end comme barman et je nettoie. On passe la moitié du temps à se marrer. Tu ne vas pas faire ça toute ta vie. J'aime bien ce travail. On s'y amuse. Je pourrais reprendre mes études en allant au cours du soir. C'est nouveau. Je pourrais. Il y a une matière que tu préfères? Je sais pas. Avant, j'adorais l'histoire, les Tudors, les Stuarts. Je vais fêter Mardi Gras cette année. Je vais être sur un char en Marie-Antoinette. Qu'on leur donne de la brioche, ça va être fabuleux. C'est loin des Tudors et des Stuarts. Du moment qu'il y a de grandes robes, c'est pareil. J'avais eu une jolie robe un jour. J'étais la fée crème chantilly. Je l'ai été aussi. C'était dans une grande parade. J'avais une perruque toute blanche avec de longues boucles. J'ai eu un succès fou. Les autres étaient verts de jalousie. Une fille a voulu me faire virer parce que j'avais cassé un tabouret. Mais l'équipe a fait une pétition et on m'a gardé. Tu te rappelles la robe que portait Cendrillon au bal? Je suis vraiment désolé. C'est un gentil garçon. Hélène l'adore. C'est peut-être bavard. C'est le contraire de mon premier petit ami. Dès qu'il arrivait, il s'asseyait, il lisait les cartes d'état-major. C'était pas le genre à mettre des perruques. Mais là, il va trop loin. Il n'a pas fait le quart de la moitié de ce qu'il raconte. Je te remercie, mais je l'avais déjà deviné. Il ne reprendra jamais ses études. Il n'a même pas passé son brevet. Je le trouve bien, physiquement. C'est le genre de truc qui passe vite. Nathan, je sais que c'est nouveau pour toi, mais j'ai l'impression que tu inverses les rôles. C'est moi qui suis supposée le critiquer, pas toi. Ah oui, mais tu ne trouves pas que... Quoi? Tu ne trouves pas qu'il est con? Je voudrais surtout pas te contredire, et à mon avis, tu aurais pu aussi bien sortir avec une fille, mais c'est ton choix, je ne discute pas. Regardez, Hélène dit que je suis le pape. Je vous bénis, mes enfants. Tu dois avoir une vie formidable avec ces garçons, Hazel. Ce sont de joyeux compagnons qui adorent plaisanter. Ils ont de l'humour et de l'esprit. Toujours en train de s'amuser, toujours en train de rire. Oui, ce sont des animaux de bonne compagnie. Mon Dieu, je suis morte de fatigue. Tu parles d'une journée. Ouais. Ça fait une semaine qu'on sait qu'on a une maison. Il y a un grand jardin, un arbre, c'est ravissant. Il faudra que tu viennes nous voir. Pourquoi pas à la Noël? Je peux te piquer une cigarette? Judith dit toujours qu'on devrait voir Vince plus souvent. Il est sympa. Il est séduisant. Hein? Vous le trouvez séduisant? Oui. Ça va? C'est pas ça, être séduisant. Judith parlait de lui à son amie Tricia et lui disait « Attends de voir mon frère, il est séduisant, il est beau. Quel gaspillage. » Un gaspillage? Explique-moi. Quel gaspillage exactement? Quel gaspillage? Doucement. Oh mon Dieu, je reviens dans une minute. Un gaspillage de queue? Un gaspillage de foutre? Un gaspillage de baise? De quoi? Toi, tu ne gaspilles rien parce que tu éjacules dans le vagin de Judith. Attention à ce que vous dites en parlant d'elle. Toi, tu baisses de face et tu crois que c'est mieux? Ça suffit. J'ai une idée. On boit un verre? Et c'est pas du gaspillage. Tu as raconté n'importe quoi. Tu as dit à tout le monde qu'on formait un couple, tous les deux. Non, mais on est toujours ensemble, alors ils le croient. Mais non, c'est pas le fruit de leur imagination. C'est toi qui leur as fait croire ça, et ça te plaît. Dire que je pourrais avoir tout ça si j'étais restée avec lui. Une belle maison, une belle voiture. Je tirerais pas le diable par la queue. Arrête, il a épousé une femme riche. Ne me gâche pas mon rêve.
Un petit coup rapide qui a eu des conséquences. Tu l'as aimé? Non. Mais j'avoue qu'il m'a plu. C'était il y a longtemps. Regarde-les. Ils bougent la tête comme les chiens qu'on voit sur la plage arrière des voitures. Tu n'as jamais eu envie de Vince? T'as bu ou quoi? Je ne bois jamais. Je te revois quand t'avais 14 ans, un vrai sexe à pattes. T'aurais tringlé une boîte à lettres. Mais pas lui. Surtout pas. Tu veux dire que mon fils est laid? Pour avoir envie de lui, il ne faudrait pas l'aimer. L'amour fout tout en l'air. Quand tu as envie d'un mec, tu bandes parce que ton sang circule, mais si tu ne fais que l'aimer, le sang est bloqué. Je vérifiais. Et en ce qui le concerne, tu crois qu'avec toi, son sang circulerait? On va voir ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux voir? Spanish eyes. Teardrops are falling from your Spanish eyes. Va te faire voir. Please, please don't cry. This is just adios and not goodbye. Soon I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please say si. Say you and your Spanish eyes. Les pauvres cons. Ils vont se réveiller l'un à côté de l'autre tous les jours. 6 mois à ce régime et ça tue la vie sexuelle. Je suis pas prêt de me faire piéger. Ça te plairait qu'on reste ici cette nuit? C'est un peu cher. Mais on pourrait. On n'a qu'à réessayer. On fait une triplette. À mon avis, le barman ne serait pas contre. On supprime les intermédiaires. Spanish eyes. Ils sont du genre rapide. Ça ne leur a jamais pris que 16 ans. C'est sobre.
C'est ce qu'il disait, Phil. Il disait que tu me gardais pour tes vieux jours. En supposant que tu veuilles de moi. En le supposant, ouais. Un jour, tu seras un vieux monsieur. Tu descendras Canal Street, il y aura plein de jeunes garçons qui se moqueront de ce vieil homme. Et moi, je serai là à t'attendre. Enfin, peut-être. Tu aurais la patience d'attendre? Tu vas bientôt avoir 30 ans. C'est vieux. Donc le jour où je coucherai avec toi, je serai vieux. Si on en croit Phil. Tu es un peu présomptueux de croire que je pourrais en avoir envie. Oui. Il vaudrait mieux dormir. J'ai une dure journée demain. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui t'arrive? Salut Vince, j'ai dû perdre une boucle d'oreille hier soir. Est-ce que tu es encore à l'hôtel? Ouais. On va prendre le petit déjeuner. Comment elle est, ta boucle? Elle est dorée avec des petits trucs en or dessus. En fait, ça s'est bien passé. Si tu veux le savoir, fantastique. C'était une belle chambre? Très jolie, ouais. Est-ce que vous vous êtes couché tard ou bien vous avez... T'as un autre appel? Tu raccroches pas, hein? Oui? Hazel, va te faire foutre. Être sous-directeur, je trouve que ça fait arriver. Je continue à faire semblant de ne pas vouloir ce job. Comme si j'étais jeune. Seulement, je ne le suis plus. La meilleure façon de vieillir, c'est de vouloir faire grossir son compte en banque. Si on veut de l'argent, il faut avoir une promotion. Mais si, je te l'avais dit. Tu n'as pas apporté une bouilloire? Je lui avais dit de la mettre dans la voiture, mais elle ne l'a pas fait. J'avais apporté un thermos de thé et ton père l'a vidé. S'il n'y en a plus, c'est sa faute. En plus, il a mangé tous les biscuits. J'en crois pas mes yeux. T'es venu te salir les mains? Oh oui. Ces enfants s'ennuient à mourir. Allez vous amuser dans le jardin, si vous voulez. Non, on n'a pas envie. Là où on s'amuse le plus, c'est quand on va chez l'oncle Stuart. C'est une allusion. Ils ont envie d'avoir une télé avec grand écran. Non, c'est pas ça. Mais chez lui, il y a tous ses copains et on peut les voir. C'est sympa. Il y avait Vince? Ouais, Vince est l'un d'entre eux. Thomas, ta grand-mère a raison. Allez dehors, vous serez mieux. Il y a plein d'hommes. Tout le temps. Stuart, viens me donner un coup de main. Je ne peux pas t'aider. Mais si tu peux, allez, viens, s'il te plaît. On ne joue pas avec des marteaux, des clous ou des scies. On donne dans le joint et la tringle, mais c'est différent. Qui fait ça? Ceux qui sont gays. Je vais chercher des sandwichs avant de commencer à ranger cette cuisine. Je suis homosexuel. Je suis gay. J'aime les garçons. Je suis un pédéraste, une tapette, je suis une pédale. J'aime les hommes, j'aime faire l'amour avec les garçons parce que je suis pédé. Je suis le grand méchant qui sodomise. Je leur enlève leurs fringues. Je suis un pédé qui collectionne les mecs, je leur suce la bite et je les encule. Je dîne dans des restaurants spécialisés et je ne danse que sur la musique que j'aime. Je suis Moïse, mais moi, ce sont les fesses que j'ouvre. Je baise et je me fais baiser. Je suce et je me fais sucer. J'encule les mecs, je leur lèche le cul, mais je donne toujours du plaisir à celui qui baise avec moi. Et malgré ça, je ne suis pas un pervers. S'il y a un vicieux doublé d'un salopard dans cette famille, c'est ce petit maître chanteur. Voilà, mes félicitations, Thomas. Je viens de dire officiellement que j'étais gay.
Allez, les enfants. Sortez vous amuser. Allez dans le jardin. Tu obéis, oui ou non? Non, mais t'as envie que je me fâche, peut-être? Il n'a que 8 ans. Ben n'a que 8 ans, Stuart. Ah, au fait, encore un petit détail. Est-ce que je vous ai dit que j'avais un bébé? Encore debout? Je suppose que tu vas devenir un être responsable maintenant. Et toi, tu vas être adulte? Eh oui, on vieillit. Bon alors, on va baiser? Oh oui, j'imagine qu'il doit y avoir des jeunes inconnus qui méritent qu'on se les fasse. Pourquoi t'es si nerveux? Pour rien. Pour être bien, il faudrait qu'on ait une salle de séjour avec 2 chambres. Comme ça, des copains pourraient venir nous voir. Et... Oh, regarde, c'est lui, là, Nick Tandy. Regarde-le. Attends une seconde. Encore un peu de patience. Et voilà le spectacle le plus beau cul de la planète Terre. Il n'arrêtait pas de me regarder. Tout à l'heure, dans Via Fossa. Tu as peut-être ta chance. Ouais. Ça se pourrait, ouais. Mais où on va? Toi, je sais pas, mais moi, je vais voir Nick Tandy. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas liés l'un à l'autre. Il y a rien entre nous. Et depuis quand? J'ai 16 ans dans une semaine. Je vieillis. J'ai pas de temps à perdre. Il passe trop vite. Regarde-moi ce cul, c'est une merveille. Eh ben, va te faire mettre. C'est exactement mon intention. Alors, c'est parti pour la drague? On peut rien te cacher. Je crois pas qu'on est là pour s'amuser. C'est ça, la vraie vie. Y a pas de mal à se faire du bien. Et moi, je peux te dire que le premier qui me plaît, je me le fais. Je fais un repas de famille, mais lui, il veut faire une fête à Canal Street. Il tient à inviter toute sa bande de copains. Elle part en couille, cette moto. Eh ben, fais-lui une branlette. Il va venir vous voir après ses cours. Il dit que vous connaissez les bons endroits, ce qui veut dire que moi, je n'y connais rien. Salut, belle revenante. Ça fait un bout de temps. Alors, ça va? Bien. Ça fait des siècles qu'on t'a pas vu. Ça remonte à combien? 6-7 ans? Environ. J'espère que je ne vous dérange pas. Non, je pensais bien que tu passerais. De quoi parlent des mères quand elles se rencontrent? Vince devait avoir environ 14 ans. Et tu l'as su quand pour Stuart? Presque en même temps. Moi, je l'ai su quand Nathan avait 11 ans. C'est vrai. Quand j'étais suppléante enseignante, un jour, je suis arrivée à l'école et je vois un garçon qui est assis là. Et c'est si criant de vérité que je comprends. Vous n'y avez jamais réfléchi? Peut-être que c'est ma faute. Non. Je ne crois pas, non. Il est comme ça, c'est tout. Essaie de ne pas penser à l'acte sexuel et ce sera plus facile. C'est d'imaginer l'acte qui gêne les gens. Moi, il y a longtemps que j'ai oublié ce que c'était. L'acte sexuel. Janice Maloney? Même avec Roy? Oh oui, monsieur le Tout-Puissant. Avec lui, je poussais des hurlements. Le lendemain, je disais aux voisins que c'était le chat qui était tombé du balcon. Je me souviens quand ça m'arrivait. J'aurais pu lire un livre en même temps. Ne me regardez pas. C'est un domaine que j'ignore. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Pour en revenir à mon fils, c'est grâce à Stuart qu'il a dit la vérité. Il a... Avec Nathan? Oui. C'est bien. Et que fait Nathan? Il est étudiant. Oh. Et qu'est-ce qu'il étudie? Surtout votre fils. Salut. Oh merde, c'est pas une maison, c'est un hall de gare. Je vais lui dire de dégager. Il a fallu un temps fou pour venir. Le premier bus était complet et dans le second, il n'y avait pas une place assise. Vous avez pris une décision? Je crois que Via Fossa serait le mieux. Ils ont fait une soirée géniale la semaine dernière. Écoute, on est un peu occupé. Si tu allais aider Bernie. Voici Nathan, mon fils. C'est son anniversaire vendredi. On va faire une fête. Il aura 16 ans vendredi.
Je voulais te parler de ce déjeuner chez ta sœur dimanche, pour pendre la crémaillère. Il y aura ses enfants. Le mieux est que tu ne viennes pas. D'accord. On s'est dit avec ta mère qu'il serait préférable que tu ne sois pas là. Elle est allée chez Romel l'autre jour. Elle a été heureuse de voir ce petit bonhomme. C'est moi qu'elle ne veut pas voir. On va se réunir le mois prochain, nous tous. Laisse un petit peu de temps à ta mère. Je suis pas sûr de pouvoir venir. On ne cherche pas à t'accuser. Écoute, ta mère passe son temps à aller voir des gens, elle voudrait... Mets-toi à sa place, elle essaye de comprendre, elle n'y arrive pas. Dis-lui de lire un livre spécialisé. Elle se fait des reproches, elle croit que c'est sa faute, qu'elle n'a pas su t'élever. Je lui ai dit que ça arrivait parfois. Il y a des enfants qui finissent par mal tourner. Bon, je dois m'en aller. Il peut mourir s'il veut. J'en ai rien à branler. Tu vas aller voir ton père, on va tous le voir. Désolé, on est en retard. On a eu des embouteillages. Enfin bref, merci de m'avoir téléphoné. Comment il est? Il s'est endormi. Je fais quoi? Tu veux que j'attende? Il faudrait que je te parle. On va aller au bar. Il y a une ou deux choses à mettre au point. C'est d'ordre privé. Ton père et moi avons beaucoup parlé de l'avenir cette année. Il est évident que si le pire devait arriver, tout ce qu'il a doit me revenir. Mais il y a des précédents, alors... On a pensé que tu devrais signer ceci. Ce document dit que tu renonces à tes droits sur l'héritage. Nom de Dieu, je ne veux pas de son argent. Pas de problème pour signer, alors? Ici? Lis avant de signer, ou montre-le à un avocat, ça ne tiendra pas devant un juge. Je n'en ai rien à faire. Et ici. Voilà. Merci, maman. Ce n'est plus la peine. J'ai signé ce que tu voulais, alors ça suffit. Quand tu le verras, dis-lui... Dis-lui... Quoi? Peut-être la prochaine fois. Ça sert à rien d'envenimer les choses. T'es gonflé. Il faut que je te prévienne. Je suis sous médicaments. Alors je prends des pilules. Pourquoi? Mon estomac. C'est pas grave, ça. Non. Mais l'ennui, c'est que... Ces pilules... Oh, elles ont un drôle d'effet. Elles me font un truc assez spécial. Elles rendent mon sperme. Elles rendent mon sperme. Oh, mon sperme. Orange. J'ai mangé de l'ail, je vais me laver les dents. Est-ce que je peux entrer? Non. Le salon est à gauche, la chambre à droite. Sois pas trop long.
bien? Oui, oui, merci. Je ne supporte pas la brosse à dents. Désolé. Oh, quelle horreur! Oh mon Dieu, mais il est très tard, je n'avais pas vu. Je dois m'en aller dans 1 minute. Je t'assure, il faut que j'y aille. Oh, s'il te plaît. Il était 3 h du matin et toute la rue a été réveillée. C'est tout? À cause du vacarme que ça a fait. Quoi, c'est ça la fin de ton histoire? Quelle aventure! C'était fantastique. Tous ces bourges derrière leur rideau et moi qui embrassais ce type à pleine bouche. Ça alors, c'est quelque chose. Lui, il s'est fait le roi de la brosse à dents. Moi, un mec dont le sperme avait tout du jus d'orange, et toi, t'en es encore à flirter. Ah, est-ce que tu peux être jeune? Il m'a donné son téléphone. Est-ce que tu crois que je dois l'appeler? Je lui ai donné le mien, c'est lui qui doit m'appeler le premier, non? Bah, qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Lui n'a jamais appelé personne. Oui, mais toi, t'en connais un rayon. Un problème à résoudre, consultez Stuart. Toi, la ferme. Le vieux sage de la tribu, c'est toi, cher ancêtre. Oh, ça va, t'es pas drôle du tout. Regarde, il est vraiment fâché. Il est vraiment, vraiment fâché. Alors ça, c'est drôle. Regarde-le. Tu vois la tête qu'il fait.